une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Distel Amoussou. Il est consultant en médias communication, analyste politique, chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il sera avec Arimi Choubadé, journaliste, analyste politique. Le troisième invité est le père Eric Aguenounon, philosophe politique, écrivain, essayiste, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Avec eux, chers amis internautes, nous parlerons de la nomination de Chegoum Adjadi Bakari au poste de ministre des Affaires étrangères. Nous aurons à décrypter le discours lu par le ministre sortant Aurélien Aguenossi lors de la passation de service. Nous parlerons également de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Les défis qui s'imposent à cette 7e mandature seront également au cœur du décryptage de ce jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce samedi. Chers amis internautes, on retrouve les invités juste après l'instant pub sur Info Hebdo. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous Arimi Choubadé. Bonjour à vous. Oui, bonjour Kader. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes face à Distel Amoussou, qui est consultant médias communication, analyste politique, chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être là. Merci également au père Eric Aguenounon qui se libère toujours pour répondre à l'appel. Vous êtes philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Bonjour. Bonjour Kader, je suis venu accompagner les deux aînés. C'est un plaisir, je crois. Alors, Arimi Choubadé, Chegoum Adjadi Bakari, nommé ministre des Affaires étrangères. Quelle est votre opinion sur cette nomination-là? Je n'ai vraiment pas d'opinion sur le sujet parce que je ne connais pas vraiment. Je l'ai connu récemment quand il a été coopté comme, je ne sais pas si c'est un ministre plein ou si c'est un appendice du gouvernement. Bon, déjà, ce sont des notions très nouvelles pour moi. Quand on prend le Bénin, bon, je le pensais très au fait des questions d'investissement, de mobilisation de ressources ou de tout ce genre. Je ne l'imaginais pas à ce poste. Bon. Et puis vous savez qu'on a fait 2 semaines de supputation sur le départ ou non de l'ancien titulaire. Puis finalement, voilà, depuis quelques jours, on a ce profil-là. Surtout qu'on annonce encore une redéfinition de la diplomatie béninoise. La carte diplomatique. Je crois comprendre qu'on a invité les différents ambassadeurs pour réfléchir à ce niveau. Peut-être que c'est lui qui cadre avec les prochaines ambitions du chef de l'État, parce que n'oubliez pas que c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Et donc, bon, je suis dans l'expectative, comme
beaucoup de Béninois. J'attends de voir ce que c'est que ce changement-là. Mais, comme je le dis, c'est le chef de l'État qui fait sa politique, qui détermine sa politique et qui trouve les hommes qui vont l'accompagner dans ce domaine-là. Donc, personnellement, je ne peux pas avoir d'opinion sur cette nomination-là. Alors, Distel Amoussou, que pensez-vous du profil du nouveau ministre des Affaires étrangères? La pédagogie qu'il sied de développer autour de cette activité politique qui entre pleinement, il faut le souligner à nouveau, dans les attributions constitutionnelles du président de la République, celle d'appeler des profils au gouvernement, déterminer donc les attributions des ministres et de s'en séparer au besoin lorsqu'il décide de redéfinir ou de donner une autre dynamique, n'est-ce pas, à son activité publique. Ainsi donc, le Bénin entre, à ma lecture, et en fonction du profil que j'ai en face, celui du ministre Tchegoun, le Bénin entre dans l'ère de la redynamisation de sa diplomatie qui sera orientée désormais vers l'investissement. Alors, je pourrais donc parler... Diplomatie orientée vers l'investissement au moment où la coopération est rattachée au ministère des Affaires, au ministère de l'Économie et des Finances. Vous me laissez faire mon développement, oui. Ça vous donnera les éléments nécessaires d'appréciation. Alors, donc, je voudrais, à travers ma pédagogie, développer comme élément de langage que nous sommes à 30 minutes de la fin d'un match de football et que le coach, l'entraîneur, essaye de donner un nouveau souffle ou d'implémenter une nouvelle lecture du jeu à son équipe. Et voyez-vous, le Bénin se retrouve aujourd'hui, dans ma conception et dans ma lecture de cette nomination, comme un produit à vendre. Lorsque nous avons fini de structurer les bases fonctionnelles d'un État moderne, lorsque nous avons évolué dans la réalisation des infrastructures d'accueil, lorsque nous avons installé une politique touristique, lorsque nous avons assaini le cadre, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat dans notre pays, nous avons besoin d'être visités, nous avons besoin de capter des investisseurs. Alors, certainement que le président de la République a essayé ou essaye, avec cette nouvelle nomination, à voir le profil qui est proposé à ce poste, d'aller au-delà de la diplomatie classique, de la diplomatie de luxe, de la diplomatie institutionnelle, d'aller vers une diplomatie qu'on pourrait appeler désormais une diplomatie d'investissement. Voyez-vous, et lui-même, à l'entame de son mandat, a déjà donné le ton en allant rencontrer des hommes d'affaires sur divers continents. Voyez-vous, pour leur parler du Bénin, pour leur parler de la destination Bénin, pour les inviter, parce que je crois que le président de la République, le président Patrice Talon, voudrait que désormais notre diplomatie soit au service de notre développement à travers la captation des investissements appropriés pour pouvoir donner un flux et une vitalité à plusieurs secteurs de vie dans notre pays. Père Kagenon, vous avez suivi tout à l'heure l'exposé de Distel Amoussou. Quel est votre commentaire sur cette nomination? Je crois que depuis l'ère de la rupture, la diplomatie béninoise
a voulu changer de cap et prendre le cap d'une diplomatie de coopération et d'investissement. Mais cela a échoué. La preuve, on a changé de ministre des Affaires étrangères. Cela a échoué parce que la vision portée par le chef de l'État n'a pas été assez conseillée, assez accompagnée. Je ne sais pas si les cadres béninois ont peur du chef de l'État, mais je pense que la vision qu'il portait est une bonne vision, mais pour accompagner cette vision, il ne fallait pas réduire la carte diplomatique du Bénin. Il ne fallait pas aller à un resserrement parce que on a connu toute cette carte diplomatique qui a été simplifiée. Mais non, il fallait plutôt densifier la représentation du Bénin à l'extérieur pour capter les financements, capter l'investissement et travailler dans le prolongement du Bénin révélé qu'on veut. Parce que si on a des projets sur le plan touristique, sur le plan économique, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'agriculture, il faudrait que ce travail interne soit exposé au plan international. Et cela nécessite des représentations. Il ne s'agit pas, comme on le fait dans la sphère des affaires, où un homme d'affaires circule de pays en pays avec une valisette et discute. Non, non, non. La diplomatie, c'est toute une administration. On peut réduire le nombre de personnes dans une représentation diplomatique. Mais on a investi pour avoir des bâtiments, pour avoir un cadre de travail, tout ça, et puis on va supprimer. On avait aussi une tradition. Donc, la vision du chef de l'État a été mal accompagnée. Et je regrette que les cadres béninois ne puissent pas aider leur chef. C'est ce que j'ai constaté. Parce que on est technique pour aider. Donc, la première phase, là, a échoué. Et le chef de l'État enlève le service de la coopération et le service de la coopération a été un service très, très, très important. Le ministre Jean-Marie Eouzou a été directeur de la coopération longtemps sous Kérékou. Et donc, c'est un service, c'est un département important. Donc, le chef de l'État l'enlève et l'envoie au niveau du ministère de l'économie et des finances. Vous en pensez quoi en tant que spécialiste des relations internationales? Quand il a fait ça, je me suis dit, c'est la deuxième phase qu'il a enclenchée, la deuxième phase diplomatique. Mais cette deuxième phase diplomatique est enclenchée avec cette transition vers le ministère de l'économie et des finances. Il change de ministre des Affaires étrangères, mais il ne prend pas un diplomate. Il prend un homme, un banquier, un homme spécialiste des finances, de l'investissement, mais cet homme-là n'a plus ce département en main. Donc là encore, je dis, mais est-ce qu'il va retourner ce département à celui-là ou il va travailler avec le ministre de l'économie et des finances? Maintenant, donc, alors qu'il faut créer une cohésion entre la coopération et la nouvelle carte diplomatique qu'on veut mettre en place. Et je me dis, est-ce que cette deuxième phase-là a bien commencé? Est-ce qu'elle a bien commencé? Donc, selon vous, normalement, la coopération ne devait pas aller au ministère des Finances. On a envoyé la coopération de l'autre côté. D'accord. Mais voilà le profil qu'on a maintenant comme ministre des Affaires étrangères. C'est ce profil-là qui correspond plus à la coopération. Mais on avait enlevé la coopération entre-temps. Est-ce qu'il ne faut pas le ramener cela? Je ne sais pas, c'est à eux de voir. Alors, Arimi Choubane, tout à l'heure, le père Ekagenono, dans son exposé, parlait de ce que les cadres béninois n'aident pas leur chef.
Vous avez suivi le discours de passation de service du ministre Aurélien Aguenossi. Qu'est-ce que vous en retenez? Non, je ne suis pas de cet avis-là. Et le prêtre a parlé de tradition qui a été rompue. Et ce n'est pas le fonctionnaire qui détermine la politique de la nation, c'est le chef d'État qui a des objectifs. Il utilise les cadres qui sont à sa disposition et les mécanismes. Vous avez vu toutes les incongruités qui ont été soulignées, où on a dit qu'on veut faire une diplomatie axée sur l'investissement. Mais le levier de l'investissement, qui est naturellement la coopération, n'est plus au niveau du ministère, qui devait être exclusivement dévolu à la diplomatie. Enfin, je fais ma caricature. Hein. Et alors quand vous prenez toutes ces incongruités, oui, on sait pas, on nage en plein. Enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à analyser ce qui se fait en matière de diplomatie, en matière de coopération. N'oubliez pas qu'entre-temps, on a même exclu, comment on appelle l'Assemblée nationale du mécanisme des accords et prêts internationaux, etc. Ils peuvent donner plein pouvoir au chef d'État de le faire. Et donc, vous demandez, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le chef de l'État qui est le dépositaire de tout ça? C'est vrai que c'est lui qui a le pouvoir exécutif et qui est délégataire, mais en réalité, oui, en réalité, même les ministres n'ont pas tellement de prérogatives. Si on constate, parce que c'est comme si on empêchait les affaires étrangères de tourner normalement parce qu'on les a amputés de la coopération. On surcharge peut-être inutilement le ministre des Finances. Quelqu'un qu'on avait nommé entre-temps on a parlé d'investissement, pensait un tout petit peu qu'il allait, je ne sais même pas s'il cumule avec son poste antérieur. Franchement, moi j'ai du mal à avoir une lisibilité, dans tout ce qui se fait. Hein. Le nouveau ministre, bon, j'espère qu'à la fin, il ne fera pas le discours que son sortant. Le discours de son sortant, qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, il a très clairement expliqué que si ça a foiré, et que lui, il est là depuis pour appliquer ce qu'on lui a demandé de faire. Ce qui est tout à fait normal. Un ministre ne vient pas avec un programme. Un ministre vient s'intégrer au programme du gouvernement. Et c'est le programme du gouvernement qui a tracé les options, qui a tracé les objectifs. Et lui, en tant qu'accompagnateur du chef de l'État, depuis le début, n'a fait que respecter. Parce que si le chef d'État décide de supprimer l'ambassade, je ne vois pas comment un ministre peut l'en empêcher, à moins de démissionner. Et c'est ce qu'il a voulu expliquer, que si lui, il a appliqué avec toute bonne foi, certainement, hein, les directives qu'on lui a assignées, les missions qu'on lui a assignées, et que si quelqu'un parlait de redynamisation, c'est-à-dire si on a eu besoin aujourd'hui, on a eu l'impression aujourd'hui que ça ne tourne pas très bien, et ça peut être de son fait à lui, puisqu'il a travaillé sous les ordres de quelqu'un et il a mis à sa disposition, lui, son expertise, ce qu'il sait faire, déjà que lui-même n'est pas vraiment un diplomate, hein, et qui est resté, et qui à un moment donné a eu les résultats qu'on connaît, hein, où on a parlé de ce que c'est qu'aujourd'hui la carte diplomatique, hein, due en peau de chagrin, vous avez tout ce qu'on a par rapport à à la réduction de la carte diplomatique. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce sont les plaintes de nos compatriotes, hein, qui ont l'impression d'être abandonnés dans certains pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de représentation diplomatique dans ces pays-là pour les accompagner dans leur vie de tous les jours et qui, du coup, du jour au lendemain, sont retrouvés dans une situation très difficile. J'espère que la nouvelle qui se dessine, hein, je doute même très fort que ce qu'on n'a pas pu faire en 7 ans, qu'on puisse réaliser cela en 3 ans. Merci à vous, Harry Michel. Je vous reviens dans un instant. Distel Amoussou, vous, quelle est votre analyse de ce discours de départ de Aurélien Aguenossi? Je ne sais pas opiner autour des sentiments. Ça me pose un problème d'analyser les sentiments d'un être humain. Et c'est un discours... Les propos ont été tenus. C'est un discours qui est exprimé à travers son contenu, à travers ce que vous appelez propos,
les sentiments de quelqu'un qui a été aux côtés d'un chef et qui a joué dans un compartiment de l'équipe de football pendant 70 minutes. Nous sommes à 30 minutes de la fin ou à 20 minutes de la fin de ce match. Et l'entraîneur a jugé utile d'apporter une nouvelle orientation dans ce compartiment, une nouvelle vision du jeu, du sang neuf, qu'il boude fait partie des réactions humaines. Même de grands joueurs, on les a vus faire sur de grands matchs internationaux parce qu'ils se disent qu'ils ont encore de l'énergie, ils ont encore du potentiel pour donner plus à leur équipe. C'est légitime, mais constitutionnellement, il revient à l'entraîneur, qu'est le président Patrice Talon, de définir l'orientation du jeu et d'appeler les ressources humaines. Donc, je ne voudrais pas m'attarder sur le contenu du discours, l'expression, n'est-ce pas, des sentiments du ministre Agbenonsi. Mais j'ai écouté mes deux collègues qui ont exprimé à leur tour leurs sentiments de manque de lecture, de visibilité, de compréhension, de lisibilité, n'est-ce pas, de cette nouvelle recomposition de l'équipe gouvernementale. Je dis que c'est à juste titre. Et c'est en cela qu'il faudra interpeller le gouvernement à la pédagogie, n'est-ce pas, d'explication pour plus d'éléments de langage à mettre à la disposition de l'opinion pour la clarté et la lisibilité de cette opération-là. Mais je voudrais déjà dire, d'ores et déjà, dire que ce qui s'est fait est un aboutissement. L'aboutissement d'un processus. À son avènement, le président Patrice Talon donnait l'impression de se bunkériser, de ne pas sortir, mal aimé et des présidents de la sous-région. Il avait été critiqué. Mais la réponse qui a été servie par le gouvernement avant de recevoir des étrangers, c'est qu'il faut balayer la maison, assainir l'environnement. Parce que lorsque vous rendez visite aux autres, il est élégant que les autres aussi vous retournent l'ascenseur en vous rendant visite. Et lorsque vous n'avez pas un cadre approprié pour recevoir, n'est-ce pas, dignement les hôtes, il y a problème. Alors, le président Patrice Talon a mis 2 ans pour embellir, rendre attrayant le cadre bénin, voyez-vous. Et du coup, nous avons commencé par recevoir de la visite. Il a commencé par sortir. À un moment donné, on a même trouvé qu'il en fait trop. Et aujourd'hui, il dit, de cette visite ou de ces visites, de cette coopération avec, n'est-ce pas, les autres États du monde, il faut qu'on tire profit, n'est-ce pas? Et le Bénin se transforme en produit vendable aujourd'hui. Ça pourrait gêner mon père quand on parle du Bénin comme un produit, parce qu'il parlait tantôt de l'entreprise. Oui, c'est la vision du président de la République. Nous avons tout à vendre. Notre existence, notre pays, notre image, notre production, notre tourisme, nous avons tout à vendre. Il faut donc aller vers les investisseurs pour la captation d'investissements, pour l'embellissement de notre cadre de vie. Alors, lorsque le président s'inscrit dans cette démarche, il faut accompagner ça, n'est-ce pas, de la pédagogie adéquate pour permettre au commun des Béninois de se saisir de ce qui se fait et d'en juger par la suite. Sinon, si on laisse tout ça là dans du fétichisme communicationnel,
cela pourrait ne pas mériter l'accompagnement nécessaire et cela pourrait me gêner personnellement. Merci à vous, Distel Amoussou. Père Eric, oui, vous voulez réagir? Oui. Deux choses. Et j'ai bien aimé l'image du match de football. Mais dans l'image du match de football, c'est l'image de l'équipe de football qui m'intéresse, avec son coach, avec le sélectionneur. Le sélectionneur a une vision et il entraîne son équipe et il veut gagner la Coupe du Monde. Et sur le terrain, les joueurs jouent dans la ligne de cette vision. Mais attention, ce qui fait gagner surtout, c'est l'individualité. C'est le charisme des joueurs. Dans l'actualité, on a vu deux grandes stars du football qui sont allés ailleurs, mais ils font gagner leur équipe. Benzema fait gagner. Il fait gagner. Qu'est-ce que le coach attend? C'est le but. C'est le but. Le coach peut avoir un bon plan de jeu, mais s'il n'y a pas le but, il n'a pas gagné. Et donc, chaque joueur s'investit, que ce soit la défense, que ce soit le milieu, l'attaque. Chaque joueur a une personnalité, a un charisme qui l'incarne. Et donc, je ne comprends pas qu'on puisse nommer un ministre et qui sera béni. Oui. Je ne comprends pas ça. Et personne Soit il s'engage et il dit, Monsieur le Président de la République, je pense ça. Monsieur le Président de la République, vu mon expérience de ça, vu mon expérience, vu mon parcours, je pense qu'il faut ça. Mon père, quelqu'un vous a dit que ça ne se passe pas comme ça. Non, attendez. Laissez-moi finir. Et si il le fait 1, 2, 3 fois, ça ne marche pas, et puis il peut démissionner. Mais qu'au bout de 7 ans, on dise ça de son chef, moi je suis pas d'accord. Je trouve que il y a une crise de la personnalité. Et s'il y a une crise de la personnalité, ça veut dire que le cadre béninois, il n'est là que pour son salaire, pour les honneurs et pour les avantages, mais qu'il ne se sacrifie pas. Et je ne crois pas que un chef ne veuille pas des cadres qui sont prêts à se sacrifier et à lui dire la vérité. Moi, je pense et je postule que un chef veut toujours un cadre, un collaborateur qui veut bien lui dire la vérité. Mais ce discours à la fin où on dit bon, voilà, l'histoire retiendra, tout ça là, et on se dédouane comme si on n'a pas joué le match. Moi, je trouve que ça, c'est pas normal. Ça pose problème. Ça pose problème. Merci à vous. S'il vous plaît. Non, vous avez dit que vous ne voulez pas revenir avant sur le discours, en réalité. Non, je voudrais quand même apporter quelques très rapidement bémols, n'est-ce pas, à la réaction du père. Pour dire que personne n'a dit, et moi je n'ai pas lu quelque part dans le discours du ministre. Mais je fais la lecture des événements. La lecture des faits. C'est une lecture qui me paraît excessive parce que des individualités, nous avons dans le gouvernement. Et lorsque vous avez joué 70 minutes, 60 minutes dans un match de football et que l'entraîneur décide de réorienter son jeu, ce qui relève de ses attributions, vous pouvez bouder, vous pouvez avoir le sentiment... Non. Attention. Mais vous ne venez pas sur... Monsieur Amoussou, l'entraîneur vous sort du match et vous donnez la conférence de presse et vous êtes fier de dire « J'ai marqué 2 buts au moins, même si on a échoué ». C'est ça les footballeurs font. Ben, monsieur le ministre Agbenonsi a cité ses prouesses. Il s'est attiré le laurier pour dire que, n'est-ce pas, les objets royaux qui nous ont été transférés, que tout avait commencé dans son cabinet et qu'il était, n'est-ce pas, en amont à ce succès, à cette prouesse. Il a dit qu'il a marqué des buts.
Mais le problème n'est pas au niveau artistique. Le problème est au niveau de la coopération, au niveau de l'investissement. Parce qu'en temps, ça a été sauté. Là, c'est un autre débat. Merci à vous, chers débatteurs. Arémé Choubadé, lorsqu'on parle de redéfinition de la carte diplomatique, vous, quelles sont vos espérances aujourd'hui? Non, je crois que ce que tous les Béninois peuvent espérer, c'est qu'une diplomatie qui assiste essentiellement nos compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, les hommes d'affaires, ceux qui ont quelque chose qui peut aller et venir. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pas pour réparer des routes, pour faire des bâtiments, pour faire... Vous savez, bon, c'est vrai, on parle que le pays a été... Je ne sais pas si on est dans le même pays, hein, je ne sais pas, si vous voulez, on peut faire une petite balade, on sort d'ici, hein, on part de Tokpa pour aller à l'échangeur. Nous allons commencer par compter les sauts d'humeur de la route. Hein. Ou alors faites un petit, même tourner au niveau du carrefour Étoile Rouge. Hein. Et ça, c'est la vitrine du pays, ça. Je ne sais pas si... allez à Goro, là où je vous parle là maintenant, allez à Goro, vous verrez, c'est la brousse. Hein. C'est l'une des places les plus mythiques de la République. Hein. Prenez la voie pour aller à Porto-Novo. Vous verrez si c'est si agréable, si aisé de circuler dans le Bénin. Je ne sais pas ce que vous voulez voir. Allez à Ganvier, allez à Soava. Hein? Les sites touristiques les plus emblématiques du pays. Bon, donc je ne sais pas ce qu'on veut faire voir, on prétend vouloir faire voir aux gens et qui nécessite qu'on modifie la diplomatie ou des trucs de ce genre-là. Non, je crois que les gens sont... Moi, je ne vois même pas de poste diplomatique. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont des comptoirs commerciaux qui ont été installés à la gloire d'une entreprise. Hein? C'est pas très fort. Les Béninois se plaignent. Hein? Tous ceux Ils se plaignent de quoi? Tous ceux qui ont envie, tous ceux qui ont besoin d'avoir un soutien d'un poste diplomatique, ne serait-ce que pour faire des formalités ou pour faire des affaires, ont toujours des difficultés. Prenez par exemple l'option de supprimer les visas à tous les Africains. Bon, du populisme. On n'a jamais vu le Bénin dans un forum exiger la réciprocité ou exiger la suppression des visas en Afrique. Vous prenez un Béninois, un homme d'affaires béninois, qui est en concurrence avec un autre Camerounais. Pour que le Camerounais débarque au Bénin, il n'a aucun problème. Pour que lui, il aille au Cameroun pour aller le concurrencer, il a tout un problème. Ne serait-ce que pour prendre un visa. Il faut aller jusqu'à Abuja pour aller prendre le visa. Vous n'êtes même pas sûr de l'obtenir, hein, avant peut-être de faire votre voyage. Mais le Camerounais, lui, il vient, il fait son business. Pendant que vous êtes en train de chercher un seul visa, peut-être lui, il est déjà rentré chez vous plusieurs fois, il est ressorti sans problème. Donc, prenez nos compatriotes qui sont au Gabon, au Congo, etc. Comment ils arrivent à faire les actes de tous les jours qu'ils avaient l'habitude de faire depuis des décennies. Hein, depuis des décennies. Moi, j'ai vu à Libreville des compatriotes qui avaient des problèmes, ne serait-ce que des problèmes de loyer ou des problèmes devant les tribunaux, où ils ont été assistés quand même par des cadres de l'ambassade ou de tous ces gens. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus bénéficier de ce soutien-là. Je crois qu'on fait la politique pour les hommes. On ne fait pas la politique parce que le chef de l'État aime le beau, parce que on veut avoir des immeubles somptueux, on veut avoir des routes, etc. Je ne sais pas si la diplomatie devait être réduite. Je vous dis aujourd'hui, on a l'impression, parce qu'en fait, les diplomates, on ne les voit même pas. Hein? Si vous allez dans un pays, bon, d'abord, en Afrique, je crois que nous devons avoir au plus 2 ou 3 postes diplomatiques encore en service. Alors, et tous ces autres pays-là, où vous savez des Béninois qui circulent, qui ont des intérêts dans ces pays-là, à qui ils s'adressent quand ils sont là-bas. Je crois que c'est à ce niveau qu'on doit définir les objectifs. Et non parce que, bon, on veut pas avoir beaucoup de diplomates, ou bien parce que le chef de l'État a une vision, ou bien... Non, la vision doit être au service du citoyen. Moi, chaque fois que je trouve que les compatriotes qui ont eu besoin, hein, d'avoir cet appui un homme manqué. Dans un homme manqué, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Et de plus en plus, vous l'entendez, de la part de... Un échec également, dit Stella Moussou? Je ne suis pas dans ce processus de dramatisation. Toute œuvre humaine étant perfectible, oui, il y a eu des déchets par endroits, la vie est ainsi faite.
La persistance dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Mais reconnaître qu'une action comporte des faiblesses, mais aussi des forces, et user de l'intelligence pour un savant dosage au renversement de la tendance ou pour rééquilibrer les choses de sorte à avoir une longueur plus grande au profit du rentable, c'est de l'intelligence, c'est le management et c'est de la bonne gouvernance. Le président Patrice Talon, dans son management, ne refute pas les faiblesses qu'on pourrait enregistrer. Il a dit en langue fongbée aux bonnes dames du marché d'Antopa qu'il a reçu à la maison du peuple à la présidence de la République, ini mawa et on a wanuido. Wanuido nous dormions dans blodo. Vous confirmez ce que je disais tout à l'heure. C'est possible, je ne refutais pas non plus ce Tu que veux vous disiez. qu'on lui dise la vérité. Alors, donc, à partir de ce moment-là, nous avons affaire à un être humain qui n'est pas omnipotent ni omniscient, qui travaille avec des humains qui, malgré leur potentiel de bons joueurs, peuvent connaître des moments de baisse de forme et qui ont besoin d'être relayés, même s'ils sont très utiles. Alors, d'ici là, par rapport à la nouvelle carte diplomatique qui sera redéfinie, quelles sont vos attentes, vous? Que les Béninois soient comblés partout sur la terre. Que les Béninois soient comblés. Et que cette diplomatie nous rapporte de la devise à travers le potentiel que nous avons à vendre au monde. Et c'est en cela qu'on ne pourrait, pour moi, trouver un aussi bon profil. Pour vous, le profil est le meilleur, Peut-être qu'il y en a d'autres. mais il est bon. Mais celui qui est là, c'est un bon profil. C'est un bon profil. Pour la vision, Un bon vendeur. pour la vision que je perçois, Ah, mais je vais aller vous n'est-ce pas, titiller un peu là. du management du président Patrice Talon. C'est de bon droit, hein, mais ce que tous les Béninois n'ont pas constamment en tête, c'est que nous sommes à 30 minutes de la fin du match. Je voudrais dire exactement 2 ans, 8 mois de la fin du mandat. L'entraîneur qui n'est pas parti favori, dont l'équipe n'est pas partie favori sur papier et qui est en train de mener un match d'envergure, un grand match, qui a mis des buts ou peut-être n'a pas mis assez de buts au goût du prélat, et qui regarde sur son banc, et qui regarde ses objectifs, et qui a dit aux Béninois qu'il sera porté en triomphe à la fin du match, s'est donné suffisamment de pression et a besoin d'être accompagné. Il n'a pas besoin d'être perturbé par des considérations politico-satiriques. On ferme le plateau. Politico-satiriques. On ferme le plateau pour le plaisir de Talon. C'est ça. Politico-satiriques. Tant que le plateau sera ouvert, il va entendre des choses. Je suis désolé. Hein? Et il est disponible à les entendre. Alors, pour qui l'a perturbé? Les mûrs Qui et l'a les perturbé? non-mûrs aussi. Qui l'a perturbé? Mais la Monsieur finalité, Distel qui a perturbé. la finalité, c'est que le bénéfice en sortie Merci. grandit. Grandi Dissel Amoussou. Alors, Père Eric Aguenono, dites-nous, en tant que spécialiste des relations internationales, quelle est l'utilité d'une représentation diplomatique dans un pays? Avant de répondre à votre question, Oui. je vais revenir sur quelque chose que j'ai entendu et qui ne me convainc pas. Je préfère dire qui ne me convainc pas. Le pays n'est pas un bien. Le pays, c'est... A des biens. Le pays est une famille, une nation où on doit créer un vivre
ensemble patriotique pour que ce vivre ensemble nous permette de donner au pays assez de biens pour que chacun puisse partager et jouir, bénéficier de ce bien. Et cela demande de la part des dirigeants politiques 3 choses. Servir le pays, aimer les citoyens et se sacrifier. C'est important. Quand on prend le pays comme un bien, cela veut dire que on risque de chevaucher des étapes de pédagogie, de dialogue, tout ça, et on gère le pays comme un patrimoine personnel, alors que c'est un patrimoine commun. Et comme c'est un patrimoine commun, il faut laisser les uns et les autres apporter leurs idées, apporter leur savoir-être, leur savoir-faire, et au milieu, on sert de maître de cœur. Mais si on veut en faire un bien, mais on va avoir une politique fiscale violente, on va avoir un capitalisme TGV, et on va avoir plein de choses et qui, en fait, ne participent pas du vivre ensemble. Je donne un simple exemple. Sur nos voies, on fait le contrôle de vitesse. Et les policiers sont dynamiques, certains sont courtois, mais d'autres ne le sont pas. On dit contrôle de vitesse en agglomération. C'est ça on dit, contrôle de vitesse en agglomération. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au début de l'agglomération. Au moment où vous commencez à ralentir pour rentrer dans l'agglomération, c'est là où ils sont. Et l'appareil vous prend sur une distance. Et on arrête, vous payez 10 000. Mais moi, plusieurs fois, que ce soit l'un de mes chauffeurs ou bien l'autre, pareil. On nous arrête, voilà, on dit bon, on est en délégation, moi dans la voiture, en soutane, le policier vient, et c'est là le problème du vivre ensemble. Il vient, même pas bonjour, il s'adresse au chauffeur, comme si c'est le chauffeur qui va payer les 10 000. Un instant, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous allez réagir à l'instant. Donc, le policier vient sans dire bonjour, sans rien dire. Une digression peut-être positive. Il dit les pièces de la voiture, votre permis. Il dit, allez vous garer, vous avez fait cette vitesse. Ça signifie quoi? C'est une illustration, comme vous en avez fait. Donc, c'est pour vous dire que la finalité de ça, c'est en fait les 10 000 que nous payons. Donc, la question de vivre ensemble, pour moi, est une question préoccupante. Mais si on prend le pays comme un bien, alors là, on peut tout se permettre. Avant de répondre à la question. Pour venir à votre question. Oui, avant de répondre à ça, Distel Amoussou voulait. Oui, j'ai écouté ce que vous avez appelé une digression positive à la fin de l'intervention, mais ce n'est pas la digression qui m'intéresse, parce que l'axe dont parle le père, moi, depuis qu'ils ont commencé cette opération, moi-même, que ce soit moi-même au volant ou mon conducteur, on n'a jamais été pris. Donc, c'est une question d'éducation sur la route. Ça, c'est autre chose. Mais avant, j'ai écouté un sermon dogmatique autour du vivre ensemble et tout. Non, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes dans une république. Et dans une république, la nôtre a déterminé à travers la constitution de notre pays que c'est celui qui est élu au suffrage universel direct qui définit la politique de notre pays à tous les niveaux. À partir de ce moment, quel est le rôle des organes à partir de ce moment, vous ne pouvez pas dénier à un président de la République, n'est-ce pas, son orientation. Le Bénin n'est pas un bien, mais le Bénin a des biens que le pouvoir actuel se détermine à révéler au monde. Parce que nous avons besoin de ressources
pour régler les problèmes de puits, pour régler les problèmes d'école, les problèmes d'enseignants, d'éducation globalement. Nous avons besoin de ressources pour les questions de santé, de soins de santé de qualité. Non, on n'est pas dans le dogmatisme. Arémi Choubane, Pour avoir ces choses-là, C'est pas un dogmatisme. on va s'il te plaît. S'il vous plaît. on- Il y a quelque chose de on- surréaliste. Il y a quelque chose de surréaliste. Ouais, écoutez, Arémi, monsieur. Où celui qui réprouve le dogmatisme, c'est lui qui fait le dogmatisme. Et il angélise le président de la République, qui serait élu et qui serait... Parce qu'il détermine la politique de la nation. Ça n'est pas ça. Non, attendez. Déterminer la politique de la nation ne veut pas dire C'est ce que dit la Constitution du Bénin. Ça veut pas dire qu'un policier manque de respect aux citoyens. Ça, c'est problème Il particulier. est un commis de Je la ne viens République. pas au Le président de la idée. République, le président de la République a mes ordres. Il est un commis de la République. Mais pourquoi Il est-ce un que vous commis- voulez, il est pourquoi un- est-ce que vous voulez que le policier il est un s'adresse commis de la République. aux passagers, Le président de la République mais n'est le pas- policier s'adresse le pré- au conducteur. Le président de la République. Je ne Alors, défends pas s'il le vous plaît, policier s'il parce vous que je ne plaît. suis pas témoin des faits. S'il vous plaît. Distinct la Mais je Moussou. dis que c'est On une vous a entendu digression. là. C'est une digression qui On nous vous a- éloigne on vous a- du sujet. on vous a- Distinct la entendu. Moussou. Distinct la C'est Moussou. une On digression ne qui parle plus nous du policier. éloigne du sujet. On ne parle plus du policier. De toute façon, même si on est dans un pays de droit, le droit pour source, c'est la morale également. Et donc, vous ne pouvez pas dire, parce qu'on veut faire une loi, c'est le président de la République, le Bénin a des biens. Mais écoutez. Mais si le conducteur ne se sent pas en On parle du faute, président de la République. On parle qu'il revendique, Donnez-lui les minutes qui restent. Parce que là, je ne sais pas je de les quoi il parle. prendrai comme la Il a dernière fini de fois. faire. Oui, moi ça me gêne pas. Je les prendrai. Allez-y. J'ai été très d'accord de laisser la parole. Mais ce que je ne comprends De pas. la dernière fois, non. Ce que je ne comprends pas, le chef d'État de la République, le président de la République n'est pas le dieu du Bénin. Personne ne l'a dit. Il est à sa place. Si. Et c'est une république. Et dans la république, nous sommes J'ai été le premier à le dire. nous sommes des millions dans la république. Et chacun, à son niveau, 12, 13. à sa responsabilité sociale, il s'est proposé. Hein, il est venu nous demander de lui confier notre pays à nous. Ce n'est pas sa propriété privée. Et on a accepté dans un contrat de 5 ans qu'il a obtenu avec tous les moyens que vous connaissez. Mais néanmoins, on laisse tomber parce que ça, c'est la fiction juridique qui lui permet de faire ce qu'il est en train de faire. Mais de là, on nous dit oui, le président de la République, le président de la République. Merci. Quand même, et Allez, puis on nous dit Choubane, même que pour- de le laisser travailler. Comme si on est allé s'asseoir, c'est lui, c'est le gouvernement qui creuse des tranchées pour empêcher les citoyens de vaquer à leurs occupations sous prétexte qu'il est en train de lutter contre le trafic de soja. Personne n'a empêché le chef d'État d'aller de venir dans le pays pour qu'on dise laissez-le travailler. On le laisse travailler de quelle manière? Merci à vous, Arémi Choubane. Je me retourne vers le père Eric Agenouno. La question sur l'utilité de la représentation diplomatique. La représentation diplomatique en relations internationales, en droit international public, est le pays en miniature à l'extérieur. Le pays en miniature à l'extérieur. Et on a connu des ressortissants d'un pays pour se réfugier, vont dans des ambassades. Et on ne peut plus les arrêter parce qu'ils sont considérés déjà étant sur le territoire. Donc, une ambassade nous représente toutes les institutions. Vous voyez, attachés de défense, des conseillers, ainsi de suite. Ça, c'est... Et l'ambassade représente le pays politiquement, économiquement, militairement, commercialement et diplomatiquement auprès d'un autre pays. Donc, elle s'occupe des accords de coopération, des échanges et tout ce qu'il y a. Quel est le Par gain pour le contre- pays d'origine? Par contre, Oui. le consulat est une entité administrative au service des citoyens du pays qui sont expatriés dans ce pays où il y a le consulat. D'accueil. Le gain d'une ambassade pour le pays, il y a d'abord un gain immatériel. L'honneur du pays, la devise du pays est célébrée. L'histoire du pays est valorisée. La sociologie du pays est valorisée. Le mythe que constitue ce pays-là est valorisé et célébré. Et ça, l'argent ne l'achète pas. L'argent ne l'achète pas. Maintenant, il y a un gain immatériel, matériel du moins, qui est
les accords qui sont signés, les investissements, tout ce qu'on a, les bourses qu'on a, les coopérations universitaires, les coopérations économiques, agricoles et tout le reste. Et tout le reste. Dernière question avec vous, Père Kageno, pour passer au second sujet qui nous réunit ce matin. Quelles sont vos espérances par rapport à la redéfinition de cette carte diplomatique-là? Je n'ai pas d'espérance parce que en 7 ans, on a vu ce que ça a été. Moi, j'espère que, comme je le disais d'entrée, c'est la deuxième phase d'une diplomatie de coopération et d'investissement. Je vais voir ce qui va se passer dans cette deuxième phase. Parce qu'à mon avis, la première phase a été un échec. D'où merci à vous, de façon factuelle, le changement. Eric Aguenno. Alors, Distel Amoussou, je me retourne vers vous pour passer au sujet suivant. Vous Cette permettez, semaine, il y a un témoignage que je voudrais faire, et sans forcément chercher à expliquer ou justifier quoi que ce soit. Je ne pense pas comme le prélat que le père Eric. Le père Eric, merci, comme le père Eric. En fait, c'est le prénom qui m'échappait depuis le début de l'émission. Le père Eric, que ce soit un échec plat, un échec total. Non, je ne pense pas comme lui. Mais je pense qu'à la vérité, ayant été témoin, ayant eu la chance, n'est-ce pas, de visiter plusieurs représentations diplomatiques de notre pays avant les 2016. réformes, avant 2016, les réformes, même après, hein, avant les réformes qui sont aujourd'hui critiquées, j'ai pu observer que le nombre de cadres à ces représentations diplomatiques-là c'était quand même des effectifs pléthoriques. Première observation. Deuxième observation, j'en ai discuté avec quelques-uns de ces diplomates-là. Parfois, les salaires qui viennent de Cotonou dépassent le budget de fonctionnement qu'a cette représentation diplomatique. C'est-à-dire que le secrétaire à l'économie qui est là, n'est-ce pas, à l'ambassade, ce qu'il gère comme budget est insignifiant par rapport au salaire de l'ensemble qu'il faisait dans cette représentation diplomatique. mais est-ce une raison fondée pour supprimer la représentation? Il y avait de ces genres de problèmes. Il y en a d'autres. De leur utilité, et le père Eric les a étalés, et des attentes que pourraient avoir les Béninois de la diaspora, n'est-ce pas? Des attentes légitimes. Il les a énumérées. Alors, il est question, je crois, pour moi, à l'avenir de... à travers le pourparler que le chef de l'État est en train d'avoir avec les personnes, n'est-ce pas, les diplomates, de trouver le juste milieu et de pouvoir donner un sens, n'est-ce pas, à cette nouvelle réforme qui va nous conduire à la descente de l'appareil. Non, c'est juste... je disais tantôt que nos postes diplomatiques sont devenus des comptoirs commerciaux. Il a confirmé en parlant de ce qu'on gère sur place. Je ne sais pas si c'est une entreprise qui fait des recettes sur place et qui devait avoir un budget consistant au point que... Enfin, et il s'étonne que ce qu'on envoie du Bénin soit supérieur à ce que le comptable de la représentation diplomatique a à sa gestion. Oui, voilà. Donc maintenant, on veut installer les comptoirs commerciaux comme réforme. Non, c'est juste... Non, c'est pour être dans en phase avec son développement. Non, je peux en phase avec son développement. Parce que ceux qui représentent le Bénin à l'extérieur, on ne peut l'envoyer que des ressources. Je ne sais pas quelles ressources il doit générer sur place. Je ne sais pas s'ils vont commencer par ouvrir des boutiques ou des magasins pour faire du négoce et pour pouvoir gérer de l'argent. Non, on va faire plus sérieux que ça. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est le Bénin, c'est le chef de l'État qui a décidé de supprimer les droits de visa aux étrangers. Alors que, entre autres recettes de nos ambassades, ce sont les droits de visa. Quand un étranger décide d'aller visiter le Bénin, il vient à l'ambassade pour obtenir un visa, il paye quelque chose.
Mais le chef d'État a supprimé ça. C'est juste un Est-ce exemple. est-ce que Et on vous n'évaluez s'étonne. pas le gain qu'il y Et on a pour... s'étonne. Ah, c'est non, mais. Est-ce que vous n'évaluez pas le gain qu'il y a pour le Puis Bénin après- au niveau de l'économie, Et puis après, on s'étonne. de l'économie Et locale, on s'entend sur le. de ce déplacement de ce Camerounais vers le Bénin? Et quand le puisque c'est Béninois veut cas se que vous déplacer, citez, quand l'homme d'affaires il béninois dort dans un hôtel. Quand le Béninois veut aller au Cameroun, il fait comment? il prend un moyen Alors de qu'il a des déplacement, affaires, il non, c'est fait notre des perception courses. de la diplomatie. il fait des courses. Et donc, il si on a visite des supprimé places. les frais pour les ambassades, on ne peut pas leur reprocher après de ne pas avoir suffisamment de fonds à gérer. Merci à vous, Arimi Choubadé. Merci également à Distel Amoussou. Distel Amoussou, j'étais avec vous tout à l'heure pour recueillir votre Restez avec moi, c'est mieux. opinion sur la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Cour présidée désormais par Dorothée Sosa. Il a changé de visage. Oui, c'est quoi la question? Les sages de la Cour constitutionnelle s'étaient mandatés en prêté serment jeudi dernier devant le président de la République. Le président Dorothée Sosa est désormais président de la Cour constitutionnelle. Les profils des membres de cette cour-là, dit Salah Moussou, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, moi, je n'ai pas On sent que vous ne voulez pas opiner dessus. Je n'ai pas opiné sur Voilà. les profils, mais ce que j'ai à dire et à saluer, c'est le bon fonctionnement des institutions de la République et à bonne date que les engagements, n'est-ce pas, constitutionnels sont respectés. Et à partir de ce moment, je trouve que chacune des institutions désignées, habilitées à désigner des personnalités au sein de cette auguste institution, ont joué leur rôle, leur partition à bonne date. Et puis, je Dorothée dis... Sosa, président. Oui, vous voulez parler de son profil? Ben, j'estime que c'est un professeur de haut rang, c'est un juriste de haut rang, c'est une personnalité qui est avertie de la chose juridique, judiciaire et institutionnelle en Afrique et dans notre pays. C'est quelqu'un qui a fait déjà ses preuves ici et ailleurs. C'est quelqu'un qui a déjà conduit le dialogue politique national en tant que rapporteur. Président ou rapporteur, je ne sais plus. Président. Donc, président, alors, à partir de Le dialogue ce... de l'exclusion. Distel, comme vous allez-y, voulez. allez-y. Donc, moi, je suis le profil du président Dorothée Sosa. Je n'ai pas à redire. Il en est de même pour les autres membres de cette cour. Donc, je leur souhaite, n'est-ce pas, bon vent et attendre d'eux que... Les défis qui s'imposent à eux. attendre d'eux que, n'est-ce pas, les réformes structurelles et fonctionnelles en cours dans notre pays soient sécurisées, de sorte que ce qui est à parfaire C'est à la soit Cour de le parfait, faire. pour qu'on ne puisse pas, C'est à la n'est-ce Cour pas, constitutionnelle de tomber faire, dans c'est la la Moussou. dégringolade de Pensez-vous répondre. que la Cour doit sécuriser les réformes ou... Elle a son rôle à jouer. Ok. Elle a son rôle. Père Eric Aguelnon, par rapport à la même question, qu'est-ce que vous pensez de la composition de cette mandature de la Cour constitutionnelle Oh, et quels sont les défis qui s'imposent à eux? au nom du vivre ensemble et non au nom du pays qui est un bien, au nom de ce vivre ensemble, On va pas en faire Je- des réponses du berger à la bergère. je félicite toutes les personnalités qui sont Du père au paroissien. nommées. Je félicite toutes les personnalités qui ont été nommées et qui ont prêté serment. Je suis heureux qu'il y ait deux femmes. Je suis heureux qu'il y ait deux femmes. Et puis, je suis dans l'espérance parce que... Est-ce que le père président- Eric est féministe par les bords? Distel Amoussou, si vous permettez. Si vous permettez, oui. J'ai une seule grande sœur, donc c'est pour ça Ça vous manque, c'est vrai, j'espère ça vous avoir beaucoup de nièces. Hein. D'accord. Donc, je me réjouis que aujourd'hui le président de la Cour soit d'un certain âge, hein, parce que à la Cour constitutionnelle il faut d'un certain âge. Pour moi, Et d'un parcours. et d'un parcours quoi.
Ça rassure et ça permet de prendre du recul. Et ça permet de représenter, d'incarner une histoire. Et j'espère que cette cour va incarner ce qu'elle doit être. Parce que Saint-Augustin dit, il faut apprendre à devenir ce qu'on est. Merci à vous, Père Ekagenono. Arémi Choubadé, sur la même question. Le statut de la Cour. Et quels sont les défis qui s'imposent à eux? Non, je crois qu'un jour, vous aurez l'opportunité de tendre votre micro au président Patrice Talon. Il va vous expliquer pourquoi il a choisi chacun d'entre eux. Ils sont 7 choisis par la volonté d'un seul homme. Et c'est lui seul Les qui sait. institutions jouaient chacune leur partition. On n'a pas fait... Non, quelle institution qui joue quelle partition. Et il lui-même l'a dit que c'est la capacité d'un chef d'État à soumettre à ça les institutions, les partis politiques, les médias. Non, il ne faut pas sortir de son contexte. Non, je ne veux pas faire du contexte. Si vous voulez me dire qu'il y a quelqu'un au sein de la Cour conseil qui est arrivé et qui n'a pas l'onction du chef de l'État, on peut faire le débat. Mais si vous êtes d'accord avec moi, on continue. Donc c'est lui qui sait pourquoi il a choisi chacun d'entre eux. Merci. Et c'est lui qui leur a fixé peut-être des objectifs. Donc ils sont bien placés pour vous dire exactement de quoi ils retournent. Merci à vous, Arémi Choubadé. Comme vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous observez véritablement. Et parlant d'observation, on sait depuis quelque temps que l'opinion est cristallisée, est préoccupée. C'est-à-dire que certains acteurs politiques sont préoccupés par la fin du second quinquennat du président Patrice Talon. Déjà, les gens préparent déjà 2026. Des appels à candidature se font de part et d'autre. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, journaliste, comment décryptez-vous cette atmosphère politique? Non, ben écoutez, les politiques vont toujours... Je vous ai dit, ce n'est pas un pouvoir personnel, c'est un mandat. Et chacun doit se déterminer s'il a envie, s'il a des ambitions. On ne peut pas refuser à des citoyens d'avoir des ambitions ou d'imaginer les histoires de suscitation. Moi, je crois que leur réforme allait mettre fin à ça. Mais bon, peut-être que ce sont l'un des oublis. Vous voyez, en fait, moi, j'ai des problèmes avec ce qu'ils appellent réforme. Hein? On nous a toujours dit que la réforme doit être précédée de la doctrine. C'est-à-dire que les gens ont réfléchi en la matière et ont proposé des pistes de solutions. Et que maintenant, le politique vient choisir ce qui... Mais ici, on se lève un bon matin et puis on vous dit que bon, il y a réforme. On ne sait pas à quel niveau la réflexion a été menée. Et on fait des réformes dans la réforme et toujours la réflexion, on ne sait pas comment ça se fait. Et bon, voilà, on est aujourd'hui à une situation où on revoit les mêmes phénomènes qu'on a prétendu avoir réglés. On les revoit ressurgir. Donc, peut-être il faut demander à l'homme politique du plateau de nous expliquer ce qui les motive à se déchaîner tous avec autant de passion. D'ailleurs, on l'a lu à maintes reprises par rapport à certains appels à candidature. On a vu plusieurs billets rédigés, plusieurs posts ont été rédigés pour livrer certaines de vos opinions par rapport à ce climat politique-là. Rassurez-moi que vous n'avez pas lu que j'ai écrit des posts pour susciter des candidatures. Non, du tout pas. Heureusement pour moi. Non, heureusement, il ne faut pas embrouiller les téléspectateurs. Tu as le profil d'un bon président de la République. Pourquoi pas? Ouais. On m'avait suscité ta candidature. Ainsi donc, moi, pour répondre à votre question, je vais répondre en deux volets. Le premier, c'est que pour moi, personnellement, il n'est pas le moment, n'est-ce pas, d'entrer dans ces activismes, dans ces agitations, pour perturber, justement... vous n'avez pas le mot perturber. Oui, puisqu'il me l'a passé. Non, deuxièmement, je fais partie d'un parti, je suis membre militant d'un parti, le Bloc républicain, qui accompagne notamment les actions du président de la République, qui est un grand soutien, n'est-ce pas, à la gouvernance de la rupture. Donc, la question n'est pas à l'ordre du jour chez nous et je reviens nous attendons d'accompagner, n'est-ce pas, cette action jusqu'à la fin. Père Ekagenono, par rapport à ce climat politique-là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ce n'est pas le moment.
C'est pas le moment. Il faut plutôt aider le chef de l'État à bien finir. Merci. À Ne pas le bien finir. perturber. Voilà. Et à continuer ce processus Distel emploie toujours le mot. de cohésion nationale et de décrispation. Ça, c'est important pour que on puisse arrimer cité de pierre et cité humaine. Parce que quand on a une cité de pierre très belle, magnifique, il faudrait que la cité humaine soit épanouie et soit dans cette cité de pierre rajeunie et fière de cette cité de pierre. C'est notre rêve. Merci à vous, Père. C'est notre rêve. Et Arimi c'est notre vision que nous Choubalé, partageons avec les Abdoulaye Béninois. Biachane, président du Bloc républicain, cela a été consacré il y a exactement 8 jours. Ouais, écoutez, ne me faites pas rire. Hein. Je ne veux pas dire de mauvaises choses sur un parti alors qu'un de ses représentants est là. Vous savez, ce sont des partis bizarres. Ils ne prennent jamais de grandes décisions à des assises statutaires. Hein? Moi, j'avais rappelé ici que j'étais au congrès du B à Parakou. Et ils sont sortis de ce congrès-là sans qu'on ait le statut la direction. Il a fallu une semaine après pour qu'on découvre sur les réseaux sociaux que tel est secrétaire général, tel est ceci, tel est cela. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'UP. Même procédé, l'UP a passé d'un président à un autre sans qu'on nous fasse un congrès ou un truc, ou enfin, c'est sur les réseaux sociaux qu'on achète. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, les histoires. C'est vrai que ça m'intéresse puisqu'on leur donne depuis un moment nos impôts. Alors donc je ne sais pas comment des gens peuvent manipuler nos impôts et agir avec une telle désinvolture. Moi, ça me dépasse. Ouais. Merci, c'est votre opinion. Distel Amoussou, C'est quoi la question? vous sur le débat tout à J'ai même l'heure. pas compris. Moi, je n'ai rien compris non plus. Distel Amoussou, Abdoulaye Biachane, président du parti politique Bloc républicain. Et puis, c'est quoi la question? Est-ce qu'on pourrait s'y attendre? Vous vous demandez c'est quoi la question? Est-ce que vous êtes militant du Bloc républicain? Vous l'êtes? Je vous pose la question. Donc quand ils veulent recevoir nos impôts, ils ne posent pas de questions. Non, C'est quand on s'intéresse à ce qu'ils font. Vous n'avez pas qu'en prenant l'argent de l'État. Comment ça s'est passé, Distel Un Amoussou? droit Invité. de compte rendu. Vous Vous avez étiez un devoir de compte rendu. Le secrétariat administratif permanent du Bloc républicain, à travers la personne de M. Eugène Doussoumou. Eugène Doussoumou, a rendu public un communiqué. Et donc, on s'en N'est-ce pas? arrête là. On s'en tient au contenu de ce communiqué-là. Et donc, vous n'avez pas de commentaires à faire. Pardon? Vous n'avez pas de commentaires à faire. Sur quoi? Sur quoi vous ne m'avez pas posé de question? C'est quand même curieux que ce soit Distel Amoussou qui le dise ainsi. Père Kaganem, non. Bon, et moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que des hommes politiques de cette envergure deviennent des enfants de cœur. Ça m'a toujours surpris. Comment partir d'une multitude de partis politiques où chacun était chef, et après s'entendre comme des enfants de cœur et servir la messe. Ça m'a C'est le vivre ensemble, c'est l'expression du vivre ensemble. Dans ce cas, vous parlez du vivre ensemble. C'est l'expression du vivre ensemble. Dans ce cas, il parle du vivre ensemble. Merci à vous, chers invités. Merci également à Distel Amoussou qui, par endroit, a fait le jeu, comme il le fait depuis qu'il est rentré en politique. Merci à vous, on le comprend. C'est plus le vrai analyse politique qu'on avait habituellement, mais c'est l'acteur politique. Il a du mérite de parler parce que beaucoup de ces équiparés ne disent plus rien. Ah alors, quel fort. Merci. Merci, consultant média communication, analyse politique, chroniqueur politique, c'était Distel Amoussou qui était face à Arimi Choubalé, journaliste, analyste politique, et le père Eric Aguenounon qui était avec nous, philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Ce sera tout pour Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. À samedi prochain pour notre numéro d'émission, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Jusque-là, portez-vous bien. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.